Jadis, il y a 300 ans, dans la terre des hommes, dans la région du Ramdam. La terre des hommes était régie par une monarchie. Le roi, un vieux tyran, s'occupait de ses pauvres villages. Sa femme était mourante. Le roi décida donc, avec le peu d'argent qu'il restait aux hommes, de créer une équipe. Une équipe capable d'aller récupérer une pierre, la pierre de résurrection. La pierre de résurrection était donc destinée à sa femme. À la tête de cette équipe, Amas, son propre fils, de sang. C'était son fils et c'était un guerrier. Dans cette équipe, il y avait Eloé première du nom, et c'était une rôdeuse. Il y avait Melchior l'archer. Il y avait Chômage. Et enfin, plus tard, lors du retour, Trorgal ainsi qu'un chaman les ont rejoints. Afin de réunir cette équipe, le roi a envoyé une lettre à chacun d'eux, afin de les inviter à Edwentor, la capitale. Ils arrivèrent dans la capitale, chacun se rencontrant. Leur mission était simple. Faire partie d'une petite escorte, une escorte de marchands qui voguaient vers les mers du Sud. Et arrivés à Port-Cassin, le port reliant la terre des hommes aux mers du Sud, ils devaient s'arrêter avec cette compagnie et repartir à la capitale, avec en leur possession la pierre de résurrection. C'était la mission. En arrivant sur la place du village, ils rencontrèrent le maître caravanier, Rusingan, qui était le seul de la caravane à savoir ce qu'il se tramait. Ils rencontrèrent aussi la jolie cuisinière, Tiana, dont Melchior tomba amoureux. Et enfin, le troisième personnage important de la caravane qu'ils rencontrèrent était le cuisinier, le jeune cuisinier John. En allant vers Port-Cassin, ils s'arrêtèrent dans une petite ferme. Une ferme marchande. Dans cette petite ferme, les caravaniers vendèrent vivres, matériaux et pour certains des outils. En échange, les fermiers leur achetèrent et leur vendèrent eux aussi des vivres. Ces vivres serviront lors des mers du Sud afin de récolter de l'argent pour les hommes. La fête battait son plein, mais Melchior se sentait bizarre. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Et lorsque l'un des fermiers, qui paraissait être le chef, bouscula une jeune femme, Melchior lui réagit. Il se rendit compte de quelque chose. Après cet incident, un homme vint lui dire que certains brigands avaient assiégé la ville et les forçaient à travailler pour eux. Lorsque le fermier, en faisant confiance à Melchior, lui révéla ce secret, les brigands s'énervèrent, s'échauffèrent et commencèrent à attaquer Melchior. Shaw et Eloé, ne voyant pas leur compagnon revenir, le rejoignent. Et un combat commença. Un combat des plus passionnants. Les brigands furent vite malmenés par nos chers héros. Rusingan prit part au combat avec son énorme hache. Après ce combat, les villageois remercièrent longuement et furent longuement la fête avec nos héros et avec les caravaniers. L'un des hommes, qui a failli mourir lors de cet affrontement, demanda à Shaw de le suivre. Il lui donna l'un de ses grimoires, l'un des plus vieux grimoires que sa famille gardait. Ce grimoire renfermait des secrets sur la magie noire et la magie obscure. Shaw s'en intéressa, mais ce sera pour une autre fois.